Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur le PGCD que j'ai intitulé Intérêt et méthode. Voilà. Donc pour faire simple, nous allons nous intéresser à l'intérêt de l'outil et les méthodes qu'on peut utiliser, qui sont basées sur des propriétés du PGCD, ce qui est cool, pour le trouver plus rapidement que de faire la méthode standard, qui est brute de décoffrage, archaïque, longue et laborieuse quand on a des grands entiers. Donc l'intérêt. Le PGCD, c'est un outil permettant de simplifier au maximum une fraction et de ce fait de trouver la fraction irréductible. Donc ce qui m'intéresse, c'est simplifier au maximum une fraction grâce au PGCD pour en trouver la fraction irréductible. Voilà, première chose. Donc on va pour l'instant toujours utiliser la méthode archaïque, on verra ensuite les autres méthodes en algorithmique. Donc on va se donner un PGCD. Le PGCD, ici, de 105 et 75. Donc première étape, on va le rechercher le PGCD. Donc on va checker, comme je vous ai dit, la méthode classique, liste des diviseurs, de 105, et ici la liste des diviseurs de 75. Donc ici, après un petit calcul préparatoire, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que 105 est divisible par 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 et 105. On s'aperçoit aussi d'une autre chose, c'est que 75 est divisible par 1, 3, 5, 15, 25 et 75. Pareil, on est en train de regarder ce qui est identique pour la liste de diviseurs de 105 et de 75. Donc le 1 se répète, le 3 aussi, le 5 aussi, et on s'aperçoit que le 15 est le dernier et le plus grand. Donc forcément, clac, on va le faire en jaune même, le 15 qui est ici et le 15 qui est là, et ben c'est le PGCD de 105,75. Donc vraiment c'est un nombre en soi. Maintenant l'intérêt de cette chose là, c'est par exemple on me donne une fraction. Donc ici on me donne la fraction 105. Donc ici je vais faire un petit trait. On me donne la fraction 105 sur 75. Si vous êtes obligé d'aller rechercher comme ça la liste des diviseurs de 105 et 75, c'est pas pour rien, c'est pour vraiment gagner en vitesse. Là vous allez voir la méthode la plus rapide, c'est-à-dire que vraiment, on simplifie, entre guillemets, en one shot, en une étape, c'est fini, c'est réglé, on a la fraction la plus petite possible. Qu'est-ce que c'est? En fin de compte, je vais faire 105 divisé par le PGCD de 105, 75. C'est un nombre en soi, je peux le noter comme ça, le nombre je sais qu'il vaut 15, je vais le réécrire après. Et 75, je vais aussi le diviser par le PGCD de 105, 75. Je vous rappelle, tout ce que je fais en haut, je le fais en bas. Si je multiplie par un nombre en haut, je multiplie par le même nombre en bas. Si je divise par un nombre en haut, je dois diviser par ce nombre aussi en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, c'est égal à 105 divisé par mon fameux PGCD qui vaut 15. Et en bas, je me retrouve avec 75 divisé par ce PGCD qui vaut aussi 15. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, petite division, rapide, et ça me donne 7 cinquièmes. Et là, vous avez vraiment la fraction irréductible. Donc vous avez la fraction la plus petite possible, une fraction de 2 entiers qui est la plus petite possible. Donc là, ici, on obtient vraiment une fraction irréductible. Donc vous voyez vraiment l'intérêt du PGCD par rapport à tout ce que vous avez pu faire déjà sur les fractions, pour les simplifier, pour les modifier. Là on est sur quelque chose de très pointu, c'est du caviar. On peut, en une étape, j'ai trouvé mon PGCD, ok c'est nickel, et ben je divise en haut et en bas par ce nombre, et j'obtiens la fraction irréductible. Et ça c'est cool. Maintenant je suis resté sur des nombres qui sont quand même assez simples. 105, 75, c'est pas bien méchant. Je me serais donné, je sais pas, 11 723 sur 12 504.
qu'est-ce que j'aurais pu faire? La question est là, c'est en fait comment j'aurais fait? Je me serais amusé à trouver tous les diviseurs? Eh bien non. Donc c'est pour ça la remarque qui suit. La recherche du PGCD peut s'avérer très compliquée pour des grands entiers. Donc vraiment très important, très compliqué pour des grands entiers. Il existe deux méthodes, et ces méthodes-là sont basées sur des algorithmes qui permettent d'identifier le PGCD rapidement. Donc ici, on peut aller le chercher bien plus rapidement que de chercher facteur après facteur, en cherchant les critères de divisibilité, ça peut être aussi laborieux. Donc voilà, donc ça on va utiliser quelque chose de beaucoup plus fin, et cela notamment grâce à des propriétés liées au PGCD. Donc, c'est ce qu'on va définir tout de suite, les deux propriétés qui sont intéressantes pour la suite. Donc, deux méthodes issues de deux propriétés bien distinctes. Donc, deux méthodes, je note, impeccable. Donc, d'un côté, nous allons avoir ce qu'on appelle, donc ce sont des algorithmes. Donc, je vais avoir ici d'un côté l'algorithme de différence successive. Donc, ici, ce sera l'algorithme des différences successives. Et de l'autre côté, ça sera ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, avec un grand E, d'Euclide, qu'on appelle aussi l'algorithme de division successive. Voilà, c'est kiff, il n'y a pas de souci. Donc les deux propriétés qui m'intéressent, je vais les noter en violet, d'accord? Parce qu'on va les utiliser par la suite. Donc on se donne deux nombres, qui sont des entiers naturels privés de 0, donc n étoile carré. Et on va se donner une petite chose, c'est pour ça que je note comme ça, a supérieur ou égal à b. C'est-à-dire que a doit être toujours plus grand ou égal à b. Ok. Eh bien, le PGCD de AB, il va être égal au PGCD de B, et le nouveau nombre, ça va être A moins B. Donc voilà, propriété très importante qu'on va réutiliser pour l'algorithme des différences successives. Voilà. Et donc on va réduire les nombres au fur et à mesure. Vous voyez que le A moins B, il est beaucoup plus petit, et ainsi de suite. Et ça va être un algorithme, c'est quelque chose qui va tourner en boucle, qui va nous donner à la fin le résultat, le fameux PGCD. Maintenant pour l'algorithme d'Euclide, c'est un peu différent. On a toujours deux nombres de départ qui sont des entiers naturels non nuls, d'accord? Donc des entiers sans le 0. Et on se donne A supérieur ou égal à B, ça c'est bien. Maintenant, ce qui va arriver de nouveau, c'est qu'on va dire que le PGCD, la propriété qui arrive, PGCD de A, B, c'est égal au PGCD de B, R. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi ton R? Et bien, mon R, ça va être le résultat, ça va être le reste de la division euclidienne de A par B. R reste, très important, de la division euclidienne de A par B. Voilà. Donc on vient ici d'avoir une autre formule, et vous allez voir que celle-ci, enfin une autre propriété, qui est extrêmement agréable parce qu'on gagne encore plus de vitesse que celui des algorithmes à différences successives. Donc voilà, donc les deux méthodes qui seront abordées en termes d'algorithmique dans la suite, ça sera l'algorithme de différences successives et l'algorithme d'Euclide, qui vont vous mettre en relief cet outil, l'algo, ce qu'on appelle l'algorithmique, pour utiliser et pour trouver le PGCD. Et bien sûr, on se base sur ces deux propriétés-là qui seront recyclées. Donc en fin de compte, ensuite, je peux faire, vous voyez dans l'algorithme d'Euclide, une fois que j'ai P et R, je fais la division de B par R. J'ai obtenu un nouveau reste. Ce reste-là, en fin de compte, mon R devient mon nouveau B ici, tac. Donc le R là, il va être transphasé ici. Et je vais avoir cette boucle-là qui va tourner jusqu'à avoir mon PGCD. Voilà, donc là vous voyez l'intérêt de la méthode, gagner de la vitesse, avoir moins d'étapes de calcul, avoir de l'efficacité à fond les gamelles. Merci d'avoir suivi cette petite partie.